Alors, pas de panique, on ne va pas vous parler encore une fois des élections américaines. Nous, on va vous parler de machinisme. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici pour cette nouvelle émission Power Boost en direct du salon EIMA à Bologne. Alors, du machinisme, il va y en avoir. Il va y avoir des nouveautés, de l'innovation comme d'habitude. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Buongiorno mes petits poulets d'Afrique subsaharienne. Cette semaine, l'équipe de Power Boost a mis le cap sur Bologne pour aller à l'EIMA. Et si j'étais trop occupé à siroter du vermouth italien... Vermouth, il est con ce mot. Jean-Paul et nos caméramans n'ont quant à eux pas chômé. Regardez plutôt, on a découvert de nouveaux tracteurs proposés par Kubota, un nouveau pneu de chez Michelin et les nouveaux Nexos de chez Claas. Mais aussi... ce que vous attendez tous avec impatience depuis un an, c'est un peu notre épisode 1 de la saison 7 de The Walking Dead à nous. Je parle bien sûr du palmarès du Tractor of the Year 2017. Top départ pour cet épisode qui fleure bon l'Italie et Diverte été. Enfin, enjoy en italien. Romain Delville, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes responsable développement service chez Kubota. Alors c'est vrai qu'à l'EIMA ici, il y avait du nouveau et notamment ce fameux nouveau M5. Alors en effet, Kubota a choisi le salon de l'EIMA pour présenter ses nouveaux tracteurs de la série M5001 et de la série MGX3. Donc concernant les tracteurs de la série M5001, Kubota donc a lancé ces deux nouveaux modèles, donc les M5091 et les M5111, qui se voient pourvus donc de deux variantes, tracteur avec cabine ou alors tracteur avec arceau. Ces tracteurs donc, se voient pourvus de nouvelles motorisations, motorisation stage 4, avec de nouvelles courbes qui ont été retravaillées. Donc aussi bien des courbes de couple que des courbes de puissance. Donc ces courbes aujourd'hui permettent d'avoir une performance constante à des hauts régimes comme à des bas régimes, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser ces tracteurs à la prise de force comme à la traction. La consommation, elle aussi, se voit revue à la minimale. Donc c'est-à-dire que les clients qui vont utiliser ces matériels vont avoir des consommations qui vont être énormément réduites par rapport aux anciens modèles de la série M60. Et côté transmission? Donc pour l'utilisateur, cette transmission se voit désormais pourvue d'un inverseur à commande électro-hydraulique, ce qui permet des manœuvres facilitées et des manœuvres aisées pour les travaux répétitifs, notamment dans les cours de ferme. Également, cette transmission se voit désormais pourvue d'une commande de débrayage électrique, ce qui permet à l'utilisateur de ne plus avoir à utiliser la pédale d'embrayage pour changer les vitesses. Et puis il y a eu aussi des progrès en matière de visibilité. Tout à fait, les tracteurs de la série M5001 se sont vus pourvus d'une cabine complètement redessinée de 18 cm plus large avec des montants complètement affinés, ce qui permet une vision à 360 degrés sur l'environnement du tracteur, mais également un capot plongeant, unique sur le marché puisqu'il intègre les filtres à particules et système AdBlue, couplé à un relevage avant qui est complètement dessiné dans les lignes du capot, ce qui permet une visibilité totale et complète sur l'outil attelé à l'avant. Et quand il sera disponible? Alors ces tracteurs seront disponibles à la vente à partir de début 2017. Bon alors Romain, on va découvrir une autre nouveauté sur ce stand. Allons-y. Et Romain, c'était aussi l'occasion de dévoiler le nouveau GX. Tout à fait Jean-Paul. Sur l'EIMA, donc, nous présentons la nouvelle série MGX3 qui désormais se voit pourvue de 5 modèles de 95, 105, 115, 125 et 135 chevaux. Donc ces modèles ont une nouvelle motorisation stage 4, recevant filtre à particules et système AdBlue. Et donc ces moteurs ont eu des courbes comme le M5001 qui ont été complètement revus pour avoir des consommations minimales avec des performances qui sont optimales en matière de puissance et en matière de couple, notamment à bas régime pour le couple et à haut régime pour la puissance. Donc ces tracteurs également se voient pourvus désormais pour tous les modèles d'un pont avant suspendu disponible en option. Enfin, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces tracteurs sont prédisposés pour recevoir des systèmes GPS et systèmes Isobus pour répondre aux exigences des clients les plus pointus. Et il y avait aussi du nouveau en matière de service. En effet Jean-Paul, dans ce contexte économique difficile, Kubota travaille sur des solutions de full service qui vont permettre aux utilisateurs de maîtriser leurs coûts d'utilisation et ainsi donc leur permettre de travailler en toute sérénité. Ces tracteurs seront disponibles en France à partir donc du printemps 2017. Romain, merci. Merci Jean-Paul. Wouhou, ça y est, enfin, on y est, c'est la fête, c'est l'EIMA. L'EIMA, c'est des tracteurs, des tracteurs, des tracteurs, des tracteurs
des tracteurs, des pulvés, des tracteurs, du surplus de l'armée, des tracteurs, du matériel qui sert à faire des trucs, et surtout, des gens heureux d'être là quoi. Ok, bon, il est où Jean-Paul? Ah, il est chez Valtra. Et oui, on retrouve Valtra avec cette logique unlimited, c'est-à-dire d'apporter les coloris des équipements adaptés aux demandes des clients. Alors on connaissait déjà la version Gold, on découvre ici à Leima une version rouge sur ce T de 235 chevaux. Et puis pour les forestiers, regardez ce tracteur blanc avec une cabine forestière. Wow, chez Valtra, ils nous en font vraiment voir de toutes les couleurs. Et en plus, ça fait que commencer. Trop de chance, quoi. Allez, la suite de la visite avec Jean-Paul. On va voir ce qui se cache chez Casillache. Ce qui se cache chez Casillache. Ce qui se cache chez Casillache. Alors attention, ce n'est pas une nouveauté, tout le monde connaît le Formol C, mais Casillache a profité de Leima pour dévoiler son évolution. Effectivement, dans cette nouvelle version, on aura 3 points nouveaux. Premier point, on va avoir 3 régimes de prise de force. Et puis on va avoir la possibilité de rouler en mode éco sur route, et ça c'est plutôt agréable, notamment pour le porte-monnaie en termes d'économie de carburant. Et dernier point, vous voyez, on a un montage d'usine là pour le chargeur, et ça aussi c'est plutôt intéressant. Alors côté livraison, il faudra quand même attendre le second trimestre 2017. Ah, super le cadeau. Tiens, regarde mon chéri, c'est pour toi. Ça te plaît? Tu pourras jouer avec dans 6 mois. Allez, va ranger ta chambre. Tiens, d'ailleurs, en parlant de cadeaux, il y a des constructeurs chez qui c'est les soldes avant l'heure. Mais attention, c'est pas une raison pour faire des folies. Alors on le voit, l'argent n'est pas cher, mais c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors il ne faut surtout pas surinvestir, c'est-à-dire créer du surendettement. Il faut toujours investir à bon escient, raisonner au maximum, et puis si possible mutualiser ou essayer toutes les solutions pour ne pas avoir à gréver les résultats de votre exploitation. Alors pour ceux comme moi qui savent pas et qui osent rien dire, gréver ses résultats, ça veut dire en gros se foutre dans la merde. Sur ces bons conseils, on va faire un tour chez Michelin, parce que ça sent le caoutchouc neuf là. Emmanuel Ladan, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur de la division agricole de Michelin. Alors c'est vrai que vous lancez l'Axiobib 2. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que l'Axiobib 1 ? Alors Axiobib 2, c'est une nouvelle génération, c'est un pneu VF, il apporte 20% de charge supplémentaire, il apporte 35% de traction supplémentaire, on a fait des tests et on arrive à avoir 35% de productivité de traction en plus, et il apporte également une économie de carburant de l'ordre de 7% par rapport à sa précédente génération. Donc c'est un nouveau pneu, une nouvelle révolution dans le pneumatique basse pression. Alors on le sait, les systèmes de télégonflage donc, se développent de plus en plus. C'est vrai que ça permet de mieux utiliser les plages de pression. Absolument. Axiobib 2 est d'ailleurs un des premiers pneus que l'on va marquer Air System Ready. Donc il est complètement compatible au système de télégonflage. En fait, il permet d'aller très bas en pression au champ. On peut aller jusqu'à 0,6 selon la configuration du tracteur, 0,6 bar. Et par contre, on remonte la pression sur la route, ce qui permet d'optimiser le tracteur, ce qui permet de diminuer la consommation de carburant, surtout d'améliorer la durée de vie du pneumatique. Donc que du gain pour l'agriculteur. Et pour ça, il faut avoir des architectures de pneus très spécifiques. Axiobib 2, c'est d'ailleurs un des premiers à être compatible au système de télégonflage. Emmanuel Ladan, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul. Le palmarès du tracteur de l'année 2017 est enfin connu. Wow, pas de spoil. On profite de la cérémonie, on savoure. Allez, c'est parti mon kiki. Alors le Tractor of the Year, c'est d'abord une grande cérémonie avec beaucoup de musique et puis avec tous les journalistes de la presse européenne, tout le jury justement qui a eu l'occasion non seulement de voir les projets des nouveaux tracteurs mais aussi de les tester au champ. Donc voilà, la cérémonie du Toti, c'est déjà des journalistes contents. Okay, as always, we're ready. It's going to be a great show and with great surprises, and we are very proud to be here. Yeah, everything is okay. Yeah, perfect. I wish to win the best one. Des patrons qui font semblant d'être confiants parce que c'est des patrons, mais en vrai, ils ont trop envie de gagner et c'est normal. Bon allez, on va aller à la rencontre de quelques patrons. Mathieu, là maintenant t'es stressé quand même. Pas encore stressé, confiant. Gilles, vous êtes stressé là j'espère.
Non, je suis pas stressé du tout cette année. Est-ce que vous êtes stressé? Non, non, pas de stress. On verra le résultat. Maintenant, je ne sais pas. C'est Jean-Paul qui, comme d'habitude, veut toujours tout voir avant tout le monde. Bon alors en avant-première, la cérémonie n'a pas encore commencé, mais moi je sais où sont les prix, regardez, ils sont là. Vous les voyez, ils sont là, ils attendent juste d'être remis. Et puis enfin, c'est la remise des prix. Rémi, allez, fais pas la gueule là, c'est ton tour là. Le lauréat pour la catégorie Tractor of the Year est le Casiache Optum 300 CVX. Le lauréat pour la catégorie Best Utility est le New Holland T5 120. Le lauréat pour la catégorie Best of Specialized est le Antonio Carraro Tony 9800 TR. Et enfin, le lauréat pour la catégorie Best Design est le Dutzfar 6215 RC Shift. Alors on connaissait les Nexos de classe, mais il va falloir découvrir à présent les nouveaux Nexos de classe. Gilles Maillard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur marketing et commercial de Class Tractor, alors qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau, ces nouveaux Nexos? Eh bien, tout en gardant les mêmes gammes, on augmente la puissance sur tous les modèles de 10% et on a rajouté des régimes moteurs à mémoire pour améliorer la maniabilité et la tenue des régimes moteurs. On a amélioré l'angle de braquage avec des automatismes de 4 roues, 2 roues motrices et une taille de guêpe au niveau design du capot largement améliorée et performante. Et puis aussi vous avez espacé donc les maintenances. Et nous avons espacé de l'ordre de 20% les espaces de maintenance pour faciliter la vie de tous les jours de nos viticulteurs. Quand ils seront disponibles en France, ces Nexos? Donc ces nouveaux Nexos seront en production et en livraison à partir du printemps 2017. Gilles Maillard, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Je vais quand même vous parler de l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. C'est vrai que cela peut avoir quelques conséquences sur l'agriculture. Alors il y aura peut-être une plus grande volatilité sur les marchés des céréales. Et puis aussi pour les constructeurs qui ne sont pas américains, ça va être de plus en plus difficile de se développer sur ce marché. Alors, ce que j'ai remarqué moi ici à l'EIMA, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les concurrents asiatiques. On le voit ici par exemple avec ce concurrent chinois qui chaque année développe de plus en plus sa gamme et aujourd'hui on a des tracteurs vraiment de plus en plus puissants. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici en direct de l'EIMA touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente semaine. Diretta dall'EIMA, guardate Power Boost su YouTube perché è una trasmissione veramente bella e molto interessante. Complimenti, continuate così.